par le Figaro.fr mis à jour le 31 janvier 2018 à 9h57 publié le 31 janvier 2018 à 6h, Félix Moati et Laetitia Doche, Mathieu Kassovitz en boxeur et un conflit entre deux hommes, qui vire à l'affaire d'État sont à l'affiche cette semaine. Diafana Distribution, Europacorp Distribution, Agathe, film Janny Graveline Félix Moati qui embarque Laetitia Doche dans sa famille et fantasque. 1. Conflit entre deux hommes qui virent à l'affaire d'État. Que faut-il aller voir au cinéma, cette semaine? La sélection et les conseils de la rédaction du Figaro. À voir Gaspard, va au mariage, comédie d'Anthony Courdier, 1h43 quelque part en France, Félix Moati tombe sur Laetitia Doche. Il y a pire, comme rencontre. Elle est gouailleuse et pétulante comme une nouvelle Bernadette Lafont. Est-ce pour cela que de gentils zadistes lui offrent un café? Elle saute dans un train. Elle voulait aller à Biarritz. À cause de ce charmant barbu, ça sera Limoges. Il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner au remariage de son père, cette demoiselle délurée fera l'affaire. Ça n'est pas sorcier de jouer sa fiancée pour 2 ou 3 jours, si? Il n'a pas vu sa famille depuis un moment. Tout le monde habite dans un zoo en pleine campagne. Il y a une bâtisse à l'ancienne, tout, en couloir, escalier et balcon. Un Manderley provincial qui abrite une galerie de personnages en couleur. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. L'insulte, drame de Ziad Oueri, 1h52 au début de l'insulte, l'entourage, famille, patron, essaie de calmer le jeu autour de Tony, irascible garagiste, et de Yasser, chef de chantier exigeant sur la qualité, qui se sont agressés à propos d'une gouttière qui fuit dans un coin de Beyrouth. Mais le premier est un chrétien nationaliste, le second un palestinien qui vit dans un camp de réfugiés. Leur querelle privée va devenir un procès retentissant qui enflamme tout le Liban, ravivant les terribles souvenirs de la guerre. La force du film de Ziad Oueri est de mettre au jour la violence et la haine dans le cadre d'un tribunal, où la réalité historique prend une valeur symbolique. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. On peut voir Sparring, film de boxe de Samuel Jouille, 1h34 dans ce premier long métrage. Mathieu Kassovitz incarne un boxeur qui enchaîne les défaites. Steve Landry accumule un palmarès pourri, 33 défaites pour seulement 13 victoires. Il a plus de 40 ans et le visage de Mathieu Kassovitz. Un ouvrier du ring, un père de famille qui a du mal à joindre les deux bouts à force de combats et d'illusions perdues. Au supermarché, il triche pour peser sur la balance les fruits et les légumes. Si le Nutella était en promotion, il se précipiterait sans doute dans les rayons. Sa fille rêve de faire du piano, il n'a pas les moyens de lui payer les cours. Steve n'a pas de talent mais il a du courage. Sparring, malgré ses défauts, est beau dans sa manière de filmer un homme courageux. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro Premium. La touche 3, comédie d'Olivier Barou, 1h32 après avoir imposé leur style inimitable à Monaco et aux États-Unis. Les touches vont goûter les joies et les malheurs de la République. Liberté, égalité, fraternitus. Jeff Touche, le chômeur aux cheveux moussus souhaite que le TGV s'arrête à Bouzoul, dont il est devenu maire. Cela mettrait le village à 2 heures de la capitale. Soutenu par son clan, l'édile va se présenter à l'élection présidentielle. Un homme sorti de nulle part qui termine sur la plus haute marche de l'État. Une histoire absurde à souhait ou scénario bas de gamme mais décousu. Le film divise la rédaction. Lire la critique dans son intégralité sur le Figaro.fr. Zéro phyto 100% bio. Documentaire de Guillaume Baudin, un H16 sous-titré des cantines bio et des villes sans pesticides. Ce film s'appuie sur les témoignages de citoyens et d'élus qui œuvrent en faveur de la préservation de la nature. Militant, informé, il intéressera d'abord les écologistes dans l'âme. À éviter Will, drame de Woody Allen, 1h41 Coney Island est orange, mordoré. Dans les années 1950, le parc d'attractions vibrait de sensualité. L'air bourdonnait du claquement des carabines, des rires de marins embourbés, des cris des demoiselles sur les montagnes russes. Le décor n'est pas inconnu aux familiers de Woody Allen. C'est là qu'avait grandi le héros Daniel. Il y a un autre rouquin, ici, le fils pyromane de Kate Winslet. Cette ex-actrice, qui frôle la quarantaine, est devenue serveuse de restaurant.
Son mari, le braillard et tendre, Jim Belushi avec son tricot de Paul à Brandon, s'occupe d'un manège de chevaux, de bois. Les choses basculent avec l'arrivée de la fille que Belushi a eue d'une précédente union et qui est menacée par des gangsters. C'est la première fois qu'un Woody Allen se regarde sans vrai plaisir. Lire la critique dans son intégralité sur Le Figaro. Premium une saison en France. Drame de Mahama Salaroun, un H37 père de 2 jeunes enfants. Abbas, Éric Bouhani, essaie en vain de prolonger son titre de séjour. Carole, Sandrine Bonner, l'aide comme elle peut. Un film très explicatif qui repose sur un scénario ténu. Lucie, comédie dramatique d'Atsuko Hirayanagi, 1h35. Setsuko, employée de bureau à Tokyo, n'a pas une vie folichonne. Elle se retrouve à prendre des cours d'anglais avec un professeur joué par Josh Hartnett, ex-gloire hollywoodienne. Pearl Harbor, la chute du faucon noir. La suite se passe en Californie et oscille entre drame et comédie sans jamais être vraiment passionnant.